Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour un pause réclame spéciale placée sous le signe du sport et plus spécialement sous le signe du football américain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pub du Super Bowl, qui est l'événement sportif numéro 1 aux États-Unis. Mais avant de parler de publicité, parlons de cette noble discipline qu'est le football américain. Trop souvent comparé à tort au rugby, le football américain ne jouit pas par chez nous de la même réputation que le soccer ou le tennis. Mais malgré la très basse popularité de ce sport dans notre pays, il existe quand même une poignée de personnes, fans et sportifs qui représentent la discipline dans nos terrains. Et pour vous donner un aperçu de la chose, je suis allé faire un petit reportage sur place. Je me trouve actuellement dans le 15e arrondissement devant le stade La Plaine, dans lequel l'équipe locale, les Guardians, va commencer son entraînement. Je vais vous faire pénétrer dans l'enceinte du stade pour vous faire découvrir l'entraînement typique des joueurs de football américain de Paris. Je m'appelle Kevin Chavin, 100 kg, je suis running back. Qu'est-ce qui te donne envie de faire du foot américain? Le foot américain, c'est un sport ultra physique et ça donne un bon état d'esprit par rapport à l'équipe. Relevez-vous! 10 secondes de pause! Plus on passe de temps avec ses camarades à l'extérieur du terrain, plus à l'intérieur du terrain, on est soudés. Ouais. C'est pour ça que j'aime ce sport. Attaque-le, te laisse pas bouffer! Vas-y! À chaque fois, les gens ils font pas la différence entre le foot américain et le rugby. Ça t'énerve? Ouais, ça m'énerve un peu. J'ai envie de leur dire, bah venez voir sur internet, ils verront. Ouais, Donc c'est pas pareil du tout. Les états d'esprit, tout ça, pour moi c'est un sport à part. Celui qui est au milieu, il se laisse pas bouffer! Résiste! Tu peux me dire 3 mots pour décrire le foot américain? 3 mots. 3 mots? 3 mots pour toi qui signifie le foot américain. Ouais. Force, mentalité et troisième mot, bah je dirais bah il faut vivre ça à fond quoi. 45 secondes de breakdown! Allez les gars, breakdown! Et par la magie du montage, nous revoilà ici. Alors après nous être exaltés sur les prouesses physiques de ces jeunes athlètes, je vous propose donc de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Petit point info pour ceux qui ne le savent pas, le Super Bowl c'est la finale annuelle du championnat de football américain de la NFL, l'événement sportif et médiatique par excellence, l'équivalent d'un concert de Johnny au Stade de France multiplié par 15. Et étant donné que c'est l'un des programmes les plus regardés par le peuple depuis plus de 40 ans, il est clair que son audience massive est l'occasion idéale pour diffuser de la pub en masse. Pour donner un exemple des enjeux financiers ridicules que cela représente, diffuser un spot de 30 secondes coûte en moyenne 4 millions de dollars. D'ailleurs, selon une étude récente, 51% des personnes qui regardent le Super Bowl sont plus intéressées par les coupures de pub que par le jeu. Il faut savoir que nos amis d'outre-Atlantique matent en moyenne 5000 annonces publicitaires par jour. Par chez nous, les organismes gouvernementaux auraient tiré la sonnette d'alarme en termes de saturation visuelle, mais eux ont toujours donné dans la démesure. Et c'est cette overdose qui caractérise parfaitement la pub du Super Bowl. Les annonceurs explosent tout avec des spots débiles, spectaculaires ou émouvants, et nous allons justement en regarder quelques-uns. Pour se mettre dans l'ambiance, on débute avec un pur classique datant de 1979 où le lineman de l'équipe des Steelers de Pittsburgh, Joe Green, partage un moment avec un fan. Mr. Green? Mr. Green? Yeah. You need any help? Mm-mm. I just want you to know, I think you're the best ever. Yeah, sure. Want my Coke? It's okay, you can have it. No. Really, you can have it. Okay. Coke and a smile makes me feel good, makes me feel nice. See you around. That's the way it should be. I like to see Hey, kid. the whole world smiling with me. Coca-Cola as
Joe? Pour la nostalgie, ils ont refait la même pub en 2009 avec le joueur Troy Polamalu. Mr. Palomalo? Yeah. You need any help? Mm-mm. You want my Coke Zero? Nah. Really? You can have it. A Coke Zero Okay. and a smile. We're Coke brand managers. Coke Zero stole our taste. Yeah. They are not stealing our commercial. Hey, that was for me. Is he coming? Is he coming? I'll meet you at the car. Makes me feel nice. That's the way it should be. And I like to see the whole world smiling with Hey, kid. Coke Zero as a life. Have a Coke Zero Cass. and a smile. Dans l'épisode des pubs comparatives, on avait vu que Pepsi avait effacé Coca de l'histoire. Ce qui veut dire qu'on nage en plein paradoxe temporel, mais alors ça veut dire que... Is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. La fameuse pub 1984 de Ridley Scott pour le Macintosh d'Apple est non seulement l'une des meilleures pubs de tous les temps, mais elle est en majeure partie responsable pour la vague de pubs titanesques catapultées durant le Super Bowl. On parle beaucoup de ce spot, mais on parle beaucoup moins de celui qui l'a suivi. En effet, l'année suivante, pour promouvoir le nouveau Mac Office, les créatifs, évidemment désireux de reproduire une pub épique, ont décidé de défier leur audience. Mais la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Le spot qui va suivre a pour titre officiel Lemmings, et vous allez vite comprendre pourquoi. January 23rd, Apple Computer will announce the Macintosh Office. You can look into it, or you can go on with business as usual. Dans l'épisode des pubs comparatives, on voyait ce qui se passe quand on prend le consommateur pour un idiot. Apple en a fait les frais après l'échec cuisant de cette campagne considérée fataliste et insultante, ce qui vaudra à la marque de ne plus diffuser de spots durant le Super Bowl jusqu'à l'année 1999. L'ironie de la chose, surtout de nos jours, c'est qu'Apple, autrefois considérée comme marque d'outsiders, est devenue, après la démocratisation de l'informatique dans les foyers, une marque plus mainstream tumeur, vendant chacun de ses nouveaux produits comme des petits pains. Apple est finalement devenu le créateur de Lemmings. iPhone, bitch! En parlant de backlash publicitaire, il n'est pas rare de voir que des pubs faites en principe pour plaire au plus grand nombre finissent par provoquer le contraire. Et dans ce domaine, la dernière pub Coca en date est un parfait exemple. Diffusée en février dernier, cette réclame célébrant la diversité à coups de plans cartes postales a causé un déluge de phrases assassines sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où des personnes furieuses et hyper patriotiques condamnent la publicité pour avoir des personnes détenues, orientations sexuelles et religions différentes entonner l'hymne national dans des langues étrangères. Super, je passe définitivement au Pepsi. Belle manière de ruiner l'hymne national. Hashtag Coca, c'est nul. Est-ce que Coca dit que l'Amérique est jolie parce que les immigrés n'apprennent pas l'anglais? Cher Coq, ici c'est l'Amérique et on parle américain. Hashtag boycott Coq.
Pour résumer, ceux qui se disent fervents défenseurs du pays qui se targue d'être une terre de multiculturalisme, de liberté et d'opportunités pour tous les peuples crachent sur l'une des célébrations les plus audacieuses de son melting pot. Ça reviendra en France à provoquer un tollé pour avoir chanté la Marseillaise en breton, basque ou wallon. Mais trêve de controverse pour passer à des spots autrement plus joyeux. iPhone, bitch! Les pubs du Super Bowl, parce qu'elles font les choses en mode bigger than life, n'hésitent pas à jouer la carte du second degré, fustigeant les codes et les clichés qui les caractérisent, comme en témoignent les deux prochains spots. FedEx is determined to have the best commercial on the Super Bowl, so we studied recent Super Bowl commercials, and we believe there are 10 items needed to finish on top. That bear can dance! Sorry, Mr. Reynolds. Hey, that bear can talk. FedEx, the most reliable way to send your package. I love doing Smoking the Bandit. Personnellement, si on me demande sérieusement les ingrédients d'une pub réussie, j'aurais plutôt dit Number 1, il faut un sujet court mais concis, numéro 2, il faut une très bonne mise en scène, numéro 3, il faut une bande-son de qualité, et en quatrième, il faut une tagline qui déchire. Mais bon, après, c'est mon avis. It's time for E-Trade, the #1 place to invest online. Un des secrets d'une pub réussie, comme on vient de le voir, c'est d'avoir une bête rigolote dedans. Et quel meilleur animal que le chimpanzé pour faire rire, notre cousin génétique ayant toujours le chic pour singer nos contemporains. Guys, just thought you might want to know, sales aren't up, they're down. Yes, sir. Want a new job? We've got the most. CareerBuilder.com. How'd you find this place? Yahoo? Wait. What? How did you learn how to talk? Yahoo. Hey, dauphin! Comment tu fais pour aller sur l'ordinateur si t'as pas de doigts? Holy shit! Toujours pour FedEx, une pub cruellement drôle. Vous vous souvenez certainement du film Seul au monde de Robert Zemeckis, mélodrame poignant dans lequel Tom Hanks se retrouvait naufragé sur une île déserte, et aussi film connu pour être un placement produit de FedEx à lui tout seul. Et bien des petits malins en ont imaginé une fin alternative. Hi. Hi. I was marooned on an island for 5 years with this package, and I swore that I would deliver it to you because I work for FedEx. That's very admirable. Thank you. Hey, but by the way, what's in the package? Nothing really. Just a satellite phone, GPS locator, fishing rod, water purifier, and some seeds. Just silly stuff. Thank you again. You keep up the good work. Et si on remonte en arrière et qu'on regarde très bien, on peut lire les envies de meurtre dans le regard de ce monsieur. Au Super Bowl, la marque de chips Doritos a fait jaser ces dernières années. Depuis 2006, elle invite les spectateurs à proposer leurs propres idées de spots de pub. Super idée quand même, un concours national où il s'agit de créer un spot humoristique autour d'une grande marque avec la chance de gagner 30 secondes de gloire et une belle petite somme d'oseille. Hey man, what's that? It's my crystal ball. It looks like a snow globe. Nuh-uh, it's real. Here, watch. Free Doritos at the office today? I think that's a yes! Free Doritos!
Will I finally get that big promotion? Promotion? Not in your future. Cette démarche participative a lancé pas mal de pubs bien farfelues, comme celle-ci pondue en 2010. Ah, Doritos. Thanks. No problem. Snuck these out of Tim's locker. What's the big deal? No. This is bad. Tim loves Doritos. So, who doesn't? Hide these! We gotta get out of here before... Damn. Les pubs du Super Bowl sont un peu comme des gros films hollywoodiens compressés en quelques secondes. Du rire, de l'émotion, des surprises et de grandes louches de porte-nawak qui chaque année davantage font rêver le public. Une sorte de grand-messe annuelle de la réclame qui depuis plus de 40 ans se fait témoin des tendances et de l'évolution des mœurs de son pays. Et en sachant que les United States possèdent encore l'hégémonie culturelle la plus imposante, surtout à l'ère d'internet, on peut considérer le Super Bowl comme une sorte de baromètre culturel plutôt intéressant. Et voilà donc ce qui conclut ce nouvel épisode de Pause Réclame. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé. Je tiens aussi personnellement à remercier l'équipe des Guardians pour son accueil chaleureux et sa participation à la vidéo. Voilà, c'était Kapelski, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez les gars,